Donc, l'étape suivante, c'est de configurer les pages layout sur Salesforce. Les pages layout, c'est la présentation des pages qui va nous permettre de mettre les champs, les liens, les boutons sur un enregistrement. Et avant d'aborder le sujet, ici, j'aurais bien aimé réorganiser mes items. Par exemple, le post, candidat, candidature revue au début et après tout ce qui est dit reporting et dashboard à la fin. Le menu qui gère toute la partie application, c'est App Manager. Ici, je vais modifier mon application à Recruit. Je vais cliquer sur le petit triangle, Edit. Et ensuite, je vais aller sur l'option Items, Navigation Items, pour réorganiser la priorisation des items. Ici, je vais cliquer sur Contrôle pour sélectionner tous les quatre. Et je vais faire monter d'un 2 niveaux. Ici, je vais mettre dashboard à la fin. Pour la simple raison que normalement du dashboard c'est un ensemble des reportings et du coup si on parle du particulier général, juste question de vision pour l'application. Je clique sur save et là normalement j'aurai l'ordre. Ici normalement si je clique sur refresh, ici j'ai tous les items avec à la fin le report et dashboard. Donc, pour tacler les pages layout, bien sûr, comme j'ai déjà dit, en se basant sur cette configuration qui déjà existe dans le fichier, je commence par l'objet post. Donc, pour l'objet post, toujours, setup. Vous avez remarqué que je répète toujours la même manipulation pour que vous ayez ça comme un réflexe en automatique. Donc ici, je vais aller sur post. Et juste une petite précision, juste pour que je vous montre le menu post. Donc au début, un record post, il est normalement comme ça. Donc normalement, on va essayer de un peu faire des sections pour organiser. Et ici, on voit que c'est un bloc. Normalement, c'est très simple, pas méchant, mais on essaie un peu d'augmenter l'aspect visuel. Donc, je reviens sur la configuration ici. Donc, toujours sur l'objet post. Et ici, je vais aller sur l'option page layout. Et je vais cliquer sur post layout. C'est le seul que j'ai pour le moment. Donc, j'ai opté pour un seul page layout. J'ai pas trop compliqué la solution. Donc, je clique sur post layout. Et ici, bah, on a normalement tous les champs qui seront visibles ici. Ici, normalement, on a la partie détail. Et ici, normalement, je vais me baser sur ce fichier. Donc, il y a la partie information, période de candidature, compétences professionnelles et internes. Donc, ici, dans cette boîte à outils, normalement, on a plusieurs options, que ce soit des champs, des boutons, ce qu'on appelle des quick actions. Il y a la partie mobile et Lightning, les actions sur la partie mobile et la partie Lightning, parce que c'est vrai, j'ai pas mentionné qu'on a travaillé ce projet sur Salesforce Lightning. Il existe la version classique, ben, mais comme aujourd'hui c'est plus on travaille sur des projets Lightning, donc aujourd'hui j'ai pas fait une solution sur la partie classique. Et déjà cette application c'est dédié à la version Lightning. Donc ici je vais juste ajouter des sections. Sections, je peux toujours ici les trouver dans la partie champ. Donc ici, il y a deux choses pour organiser. Il y a vraiment une section ou bien ici juste un petit espace blanc, un blanc. Donc pour les sections, je vais juste ajouter
une autre section ici. Ici, il me propose la section. Est-ce que la section va être en une seule colonne, ou bien deux, ou bien ici, c'est quoi le mode d'organisation. Donc, je vais laisser au début, par défaut, deux colonnes avec le modèle de gauche à droite. Ici, je vais l'appeler, on a dit quoi? On a dit information, période de candidature. Période de candidature, compétences professionnelles, interne. Je vais juste, pour gagner du temps, je vais copier-coller. Je vais ajouter une autre section, que je l'appelais compétences professionnelles. Et dernièrement, interne. Donc ici, déjà pour le premier information, il existe déjà au début. Ici, normalement, il existe déjà. Ici, on voit déjà que la section information n'existe pas. Bon, on va résoudre ça après. Donc ici, je vais configurer, je vais dispatcher les champs qui existent ici par les sections. Donc on a dit pour la période de candidature, il y a le début et date de fin. Donc je vais chercher date de début, je vais le glisser ici. Date de fin, je vais le mettre dans l'autre côté. Compétences requises. Les compétences requises, je vais les mettre ici. Et pour interne, je vais les mettre ici. Ensuite, je vais dispatcher tous les champs entre les deux. Donc, on a dit responsabilité niveau d'études, ça ici. Les salaires, un ici, un de l'autre côté. Donc, occupation, je vais mettre ici. Et département, je vais la laisser ici. Donc après, bien sûr, ici, c'est tout ce qui est en relation avec l'objet, ce qu'on dit les related lists. Mais pour le moment, on ne va pas les toucher. Donc là, je vais faire du save. Ça, c'est vraiment un quick save. Ça veut dire si ça va jouer sur synchronisation de l'enregistrement. Je clique sur save. Ici, je pars ici, sur l'enregistrement. Je fais un refresh. Je suis toujours sur poste. J'ai bien sûr les sections, période de candidature, compétences professionnelles et internes. On voit déjà qu'il est plus organisé. Et en plus ici, je vais ajouter information parce que c'est pas visible. Donc maintenant, je devrais même supprimer celle-là parce que ici, c'était pas visible. Mais quand j'ai cliqué ici, normalement, j'ai mis que ce soit visible sur la partie detail page. Ça veut dire c'est la partie détail ici. Donc le nom va être visible maintenant. Après, je vais cliquer sur Save. Et ici, je reviens sur l'enregistrement post. Je fais un refresh. Enregistrement. Et voilà, toutes les sections voulues pour cet enregistrement. Donc, l'étape suivante, c'est de faire la même chose qu'on a fait pour l'objet post, pour les autres objets. Toujours en se basant sur notre fichier ici. Donc, toujours Setup Object Manager. Et l'objet suivant, c'est candidat.
Ici, page layout. Ici, c'est la même chose. Déjà, je vous montre candidat, une page de candidat. Donc ici, sur la partie configuration page layout de l'objet, je vais me baser sur ce qu'on a déjà fait ici, ce qu'on a déjà eu ici comme besoin. Je vais les dispatcher entre 4. Ici, je vais ajouter 4. Donc, information personnelle. Après, période de candidature. Prends ta section, je fais ici. Coller. La même chose pour les autres. Donc, pardon. J'ai pris sur l'objet post, normalement, c'est ici, c'est contact. Ici, je vais juste modifier ici, je vais cliquer sur ce petit symbole ici. Ici, je vais toujours renommer mes sections. Je vais jeter un autre. Ici, c'est la situation professionnelle. Et finalement, les compétences. Avec un S. Donc ici, je vais réorganiser tous les champs dans ces 4 sections. Donc candidat, information professionnelle, je vais mettre candidat. Les contacts, il y aura un mobile, il y aura un email et ville, pays, adresse. Situation professionnelle, je mets employeur actuel et compétences, je mets ici compétences, ici une expérience, si je mets niveau d'études. Après, c'est pas des compétences, mais voilà, c'est juste pour illustrer un peu le modèle. Je clique sur Save. Et ici, normalement, si je fais une refresh de cette page, j'aurai toutes les sections. J'aurai normalement toutes les sections. Et voilà. Donc avec les 4 sections qu'on a déjà mis en place. Donc, je pars vers le 3e objet. Toujours Setup. Ici, Object Manager. Et on a pour candidature. Candidature, page layout, candidature layout. Ici, on fera la même chose. Donc on a information et évaluation. Pour information, il existe déjà. Donc ici, je peux juste faire visible sur la partie détail page
comme j'ai fait pour le premier. Et ensuite, je vais ajouter une autre section qui s'appelle évaluation. Ici, je vais l'ajouter ici. Écrire évaluation. Normalement ici, je vais ajouter tout ce qui est du score total, nombre total de revues et les sortes de motivation, non, et score moyen. Et le score moyen ici, et les autres, je vais les mettre ici. Peut-être que je vais mettre statut ici, motivation à droite, et je clique sur un quick save ou bien save. Ici, je pars vers l'application Recrute pour voir la candidature, est-ce que c'est déjà implémenté ou pas, et voilà, on a information et évaluation. Le dernier, c'est la page revue. Ici, on va juste ajouter, on va faire apparaître la section information. Ici, revue. Page layout. Et ensuite, ici, on va le laisser simple. Peut-être, on va juste mettre la candidature après le score. Et ensuite, je vais juste ici cliquer sur la petite option ici pour faire apparaître la partie information sur la page détail. Je vais cliquer sur OK, Quick Save. En fait, Quick Save, ça me permet juste de sauvegarder les options. Et après, je peux continuer à modifier. Mais après, ici, si je clique sur Save, il va quitter en fait l'interface page layout qu'on voit ici. Donc, après ici, normalement, sur la partie revue, je devrais avoir la section. Donc voilà, information qui est visible. Donc, normalement, avec tous les champs create by, ça c'est des champs standards, bien c'est des champs qui viennent avec l'objet lors de la création. Donc voilà, on a fini la partie page layout. Donc là, on passe à l'étape suivante.